Nous allons lire la Bible. Aujourd'hui, nous allons lire Esther chapitre 7. Nous allons lire à partir de Esther chapitre 7, verset 1. Esther chapitre 7 à partir du verset 1. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther, et te sera accordée? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman. » Ce méchant-là, Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Haman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Haman. » Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Dans la Bible est inscrite la parole de Dieu, inimitable par l'homme. Apparemment, c'est une suite des faits, mais lorsque nous voyons de près, elle exprime concrètement le cœur de l'homme. À chaque fois que je lis la Bible, je réalise que la Bible est écrite par Dieu et je suis touchée par la Bible. La semaine dernière, nous avions une réunion des anciens et des diacres en Chine. Pasteur Wu de Taïwan m'a appelé. Pasteur, il y a une sœur dans notre église dont le mari persécutait beaucoup car sa femme allait à l'église. Mais il y a peu de temps, il est allé pour des diagnostics et le médecin a dit qu'il avait atteint le dernier stade du cancer et qu'il ne pourrait pas vivre plus de 3 mois. Et en apprenant cela,
il a été très surpris du fait qu'il va mourir. Mais sa femme lui a dit que s'il va en Corée et s'il rencontre Pasteur Ox Park, tu seras guéri. Donc la foi de la sœur était mieux que la mienne. Et ce monsieur n'avait pas d'espoir. Alors le pasteur m'a demandé s'il pouvait venir avec lui. Comme je ne pouvais pas refuser car ils étaient trop sérieux, alors je leur ai dit de venir. Et jeudi soir, à la fin du séminaire, il était venu avec sa femme. Je discutais avec eux et ce qui était très reconnaissant, c'est que son cœur était devenu très humble car il mourait de cancer. Je lui ai parlé de la Bible. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Ce sont des bonnes intentions, mauvaises intentions, les idées mensongères, le désespoir, la joie, etc. Mais lorsque ces pensées sont connectées à la parole de Dieu, le cœur de Dieu travaille dans la pensée de l'homme. Le mari ne faisait rien qu'écouter. Son attitude était très pressante. Lorsqu'on prêche, la plupart des personnes ont beaucoup de pensées qui compliquent leur cœur et qui empêchent d'accepter la parole. Et le cœur refuse d'accepter certaines paroles. Mais ce monsieur acceptait la parole telle qu'elle est. Et je lui ai dit, Dieu veut vous dire une chose. Il a plein de choses à vous dire, mais il y a une chose qu'il veut vraiment vous dire. Est-ce que vous voulez bien savoir qu'est-ce que c'est? Oui, si Dieu veut me dire quelque chose, je veux bien écouter. Alors je lui ai parlé de la croix de Jésus et qu'il est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il a effacé le péché de tout le monde. C'est ce que Dieu nous dit dans la Bible. Et si on accepte cela, notre cœur est lié au cœur de Dieu. Il n'avait jamais fréquenté l'église avant, mais comme il n'avait pas où mettre son espoir à part en Dieu, alors il a accepté Dieu et la parole dans son cœur. Il y a une chose que je raconte tout le temps, c'est qu'il y a des câbles électriques. Lorsque les câbles électriques sont branchés, l'électricité passe. Lorsque la maison est branchée au câble de la centrale électrique, le frigo et la machine à laver peuvent travailler. Et c'est l'électricité qui travaille. Si votre cœur est connecté au cœur de Dieu, Dieu travaille dans votre cœur. Et tout ce que nous avons comme problème, maladie, ne sont pas des problèmes. Le monsieur était très joyeux. Je l'ai invité dans notre église le lendemain, qui était un vendredi. Donc je lui ai dit, vous êtes venu de Taïwan jusqu'ici, alors vous pouvez venir à l'église des grands hommes de même, n'est-ce pas? Il a répondu qu'il allait venir, et vendredi matin, je lui ai encore prêché la parole.
et son visage était comme une personne qui était déjà guérie. Il avait bonne mine, il était content et il parlait beaucoup. Et je lui ai encore dit de venir le lendemain, comme il était venu jusqu'en Corée, il est venu le samedi, et il m'a dit qu'il est guéri. Il était très très joyeux et il avait la force et bonne mine. Toutes les choses commencent d'abord dans le cœur. Il y a beaucoup de facteurs qui produisent des pensées dans le cœur, tels que les souvenirs. Certains souvenirs laissent la tristesse, certains la colère, certains la méchanceté, certains la paix, certains la joie. Beaucoup de choses jouent sur notre cœur. Comme s'il y a beaucoup de cassettes vidéo et quand on insère dans le lecteur une cassette d'un match de football, on voit à l'écran l'image du match de football. Quand le lecteur lit une cassette d'un match de baseball, on voit cette image. Pareil pour des séries télévisées et des films. Pour chaque cassette, le lecteur visualise de différentes images. Comme cela, il y a des moments joyeux, gais, reconnaissants, heureux dans notre cœur. Mais lorsque notre cœur pense aux moments douloureux, ainsi que nous nous plongeons dans la souffrance, et il y a un cœur joyeux dans mon cœur, et si je visualise cela, mon cœur est joyeux. Ainsi, les personnes qui se plaignent, qui sont de mauvaise humeur, elles le sont parce qu'elles ont habitude. Quand on pense à des choses qui ne nous plaisent pas, alors on est de mauvaise humeur. Et quand on pense à des choses douteuses, on soupçonne. Si on veut se plaindre, on se plaint, et si on souffre, alors on souffre. Ça dépend du monde de cœur dans lequel ils vivent. J'ai souvent parlé d'elle récemment. Il y a une sœur à Kansas, aux États-Unis, qui mourait d'un cancer. Je parlais souvent avec elle au téléphone ou soit sur une application dans mon portable 10 à 15 minutes. Je lui ai parlé de l'espoir et la joie et de Dieu à travers la parole dans la Bible. Ainsi, le cœur de cette sœur commençait à revivre. Elle m'a envoyé beaucoup de messages en disant que son médecin traitant a changé le programme de soins et qu'elle subit moins de traitements qu'avant. Et un jour, la sœur, elle m'a dit, « Pasteur, je n'ai pas mangé depuis quelques jours. Non, il faut que vous mangez. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. » Elle disait qu'elle n'avait pas d'appétit. Et j'ai ri. Pour qu'une voiture roule, il faut l'essence. Mais la voiture ne prend pas d'essence parce qu'elle a l'appétit ou c'est délicieux. Mais comme on met l'essence dans la voiture, elle bouge. Alors je lui ai dit de manger même si elle n'a pas d'appétit. Cette sœur, elle est très innocente, elle a accepté ce que je lui disais. Je lui ai dit de manger même si elle n'avait pas d'appétit, elle a essayé de manger et elle a pu manger. Quelque temps plus tard, elle a fait une crampe d'estomac et elle faillit mourir. Mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour cela, car même les personnes qui n'ont pas le cancer connaissent
parfois la crampe d'estomac, n'est-ce pas? Ça arrive. On peut être enrhumé, n'est-ce pas? Parfois, on attrape la grippe et on n'a pas sommeil. Ce n'est rien de grave et ce n'est pas à s'inquiéter. Je lui ai dit cela, elle a dit « Ah, d'accord ». Et cela est devenu rien dans son cœur. À chaque fois que je parle avec elle, je parlais des histoires d'espoir dans son cœur. Et ce qui est merveilleux, la Bible est remplie des histoires d'espoir. L'histoire de Naaman, l'histoire de la femme, du fils du prophète, de la veuve de Sarepta, de Rahab, la prostituée. L'espoir est dans toutes les histoires. Un jour, la sœur m'a envoyé ces photos à peu près 10 fois. Et à chaque fois, je voyais que son état s'améliorait. Et dans la dernière photo, elle avait porté une robe de fin d'études et un chapeau carré pour célébrer la fin de ce traitement contre le cancer. Quand je suis allée aux États-Unis récemment, elle était venue avec son mari. Ils étaient très heureux. Chers frères et sœurs, si vous cherchez les choses désespérantes autour de vous, il y a des milliers de choses. Il y a des tremblements de terre ces jours-ci. On peut mourir à cause des tremblements, n'est-ce pas? Les bâtiments peuvent s'effondrer et mourir. On peut mourir de l'hypertension. Quand on pense à ces choses-là, il y en a plein. On peut même les raconter pendant 10 ans. Mais au contraire, pensez positivement. Il y a quelques jours, à 2 heures du matin, ma femme disait qu'elle avait beaucoup mal. Alors j'ai prié pour elle à 2 heures du matin. Je me sentais désolée d'appeler ancien Wang, qui est médecin, comme il n'était que 2 heures du matin, alors que c'est lui que je peux facilement appeler. Alors après avoir prié, ma femme pouvait dormir. Et le matin, vers le lever du soleil, j'ai appelé l'ancien et je ne savais pas s'il priait ou il lisait la Bible, il dormait, il ne décrochait pas. J'ai appelé plusieurs fois, après il a répondu au téléphone et il disait que son portable était sur vibreur. De toute façon, j'ai parlé avec lui. Il est venu chez moi et il disait que les reins de ma femme n'étaient pas en bon état. Alors il a dit d'aller à l'hôpital et vers 7 heures du matin, je l'ai amené à l'hôpital. Alors je l'ai laissé pour le diagnostic et je vais partir pour une conférence. Puis frère Anne m'a indiqué une urologie qu'il connaissait bien et nous y sommes allés. Et ce qui est vraiment marrant, on disait que ma femme a eu une lithiase urinaire. Donc ma femme, elle pense toujours d'avance. On ne construit pas maintenant là, mais elle a fabriqué elle-même un caillou pour utiliser dans la construction. Je la remercie quand même de penser à l'église. Mais ce caillou, il est sorti. Donc, à 2 heures du matin, c'est ce caillou qui sortait et c'est ce qui faisait beaucoup mal. Donc, on priait pour ça. Ma femme, elle me dit que lorsque j'ai commencé à prier, ça faisait moins mal. Elle a dit ça pour me faire plaire. Je m'inquiétais beaucoup le matin, mais à midi, quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu que ma femme allait très bien.
mes petits-fils, mon fils, ma belle-fille et ma fille, tout le monde appelle ma femme de venir aux cantates de Noël aux États-Unis. Et ma femme aime le plus quand nos petits-fils l'appellent. Et quand elle est gênée d'aller aux États-Unis, c'est ma belle-fille qui m'appelle. Beau-père. Et je demande, et je sais pourquoi elle m'a appelé. Est-ce que ma belle-mère, elle peut venir aux États-Unis? Non, ta belle-mère, elle se sent pas bien, elle ne peut pas y aller. Mais non, elle doit venir. Ça fait, ça fait plus de 10 ans. Ça fait 14 ans que ma belle-fille s'est mariée à mon fils. Mais je n'ai jamais refusé ce qu'elle m'a demandé. Et quand il y a des choses que je n'accepte pas, tout le monde passe par la belle-fille, par ma belle-fille. Donc ils savent comment je fais ma politique. Non, elle ne peut pas y aller. Elle est beaucoup fatiguée. La dernière fois, quand elle était aux États-Unis, elle a dit qu'elle était beaucoup fatiguée. Mais père, moi je ne sais pas faire ceci, cela. Il faut qu'elle vienne. Elle doit venir nous apprendre. Elle n'a rien à faire. Elle va juste s'asseoir et nous parler. Je n'ai jamais refusé. Mais je n'ai jamais refusé ce que ma belle-fille demande. Et quand je dis à ma femme d'aller aux États-Unis, elle aime. Elle va bientôt y aller dans quelques jours. Et quand je pense comme ça, ce qui est vraiment reconnaissant, c'est lorsque quand je dis, par exemple, à mon fils, Fils, est-ce que la cantate se passe bien? Oui, ça se passe très bien. Quand puis-je y aller? Ah, père, vous êtes fatigué, vous n'avez pas besoin de venir. Alors combien de fois je serais triste quand je dis, mais je veux y aller voir. Père, ici, on doit prendre la voiture pendant 10 heures pour se déplacer. Vous êtes en bonne santé, mais je ne veux pas que vous tombiez malade ici. Restez-y tranquille. Je vous enverrai des vidéos. Vous allez regarder ça. Alors les vieux, ils seront très tristes, car c'est une sorte de maltraiter les vieux. Père, prenez soin de vous. Il faut pas que vous tombiez malade. Si vous venez ici, vous devez prendre l'avion et encore la voiture. Il vaut mieux que vous restiez là-bas. Je vais venir en Corée. Tu viens quand? Dans 3 ans peut-être. Si c'était le cas, je serais trop triste. Mais comme il nous dit de venir, on est content. Vous voyez comment notre famille, elle vit. Je remercie ma belle-fille, ma fille. Ma fille aussi, elle parle de la chorale. De la chorale, qu'est-ce qu'elle a chanté et comment c'était. Et elle demande de prier à ma femme. Cet après-midi, j'étais content parce que ma femme n'était plus malade. Les jeunes gens ne savent pas. Moi aussi, quand j'étais jeune, lorsque j'avais 30 ans, 40 ans, et quand ma femme disait qu'elle était malade, je lui disais d'aller à l'hôpital et de prendre des médicaments. Mais quand on vieillit, ma femme est très aimable. J'imagine qu'est-ce que je vais faire si elle tombe malade, si elle meurt, c'est un peu exagéré, mais elle est précieuse. Parfois, elle est têtue et je suis gênée, mais il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Si tout est bon, ce n'est pas intéressant. Ce matin, j'ai lu le livre d'Esther. Le roi a demandé, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther a invité le roi, et le roi lui a parlé ainsi. Alors, quel était le cœur du roi? Comme il est le roi, il devait penser à beaucoup de choses dans sa cour. Pasteur Oxepark, je suis pasteur d'une église, mais j'ai beaucoup de choses à penser, à traiter, à parler, à évangéliser, j'ai beaucoup d'entretiens à faire.
un roi qui règne depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces, il doit avoir plus de choses à faire et à réfléchir. Alors il était assis dans sa maison royale en train de penser. Il voyait la porte de sa maison ouvrir. Tiens, je n'ai appelé personne qui ose ouvrir cette porte. Quiconque qui ouvre cette porte sans mon ordre meurt. Pendant tout mon règne, cela n'est jamais arrivé. Qui ouvre la porte royale alors que je n'ai appelé personne? Il était tendu. La porte s'ouvrait petit à petit. Le roi a tout oublié de ce qu'il pensait et il n'a regardé que la porte pour voir qui entrait par là. La porte étant ouverte à moitié, la reine en robe est entrée et le roi était très étonné. Pourquoi la reine, elle est là? Pourquoi est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qui l'a poussée à venir ici, même en sacrifiant sa vie? Le roi était très surpris. Si le roi ne lui tend pas le sceptre d'or, la personne meurt, qui que ce soit. Il a vite pris son sceptre et il lui a tendu. La reine s'est approchée en pensant. Tiens, je pensais que j'allais mourir. Mais je vis. Je voudrais vraiment toucher ce sceptre. Est-ce le vrai sceptre que je vois devant moi? Elle a touché le sceptre et c'était le vrai sceptre. Elle n'est pas morte. Le roi et la reine sont assis face à face. Le roi était curieux de savoir pourquoi la reine, elle a risqué sa vie pour venir dans la maison royale alors que c'était dangereux. Il voulait savoir pourquoi est-ce qu'elle était venue. Il était très curieux. Si c'était moi, j'aurais dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es venue ici? C'est dangereux, ne viens plus ici. Tu m'appelles prochainement ou tu m'envoies des textos. C'est ce que j'aurais dit. Mais le roi, il doit être raffiné. Donc il ne dit pas comme ça. Il dit, quelle est ta demande, reine Esther? Et te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Il voulait savoir pourquoi elle était venue en risquant sa vie. Mais c'est comme ça le roi parlait. Si j'étais Esther, j'aurais dit, oh mon roi, merci, c'est Amen, il veut me tuer, il veut massacrer tous les Juifs, il faut le tuer. Mais Esther ne disait pas comme ça. Elle a dit, si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Si j'étais le roi, j'aurais dit, non, je ne vais pas attendre jusqu'à demain, dis-moi maintenant, je veux savoir. Mais il ne disait rien.
Cette nuit, il n'arrivait pas à dormir. Si la reine est venue jusqu'à la maison royale, c'est qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe chez elle. Mais en tant que le roi qui règne et en tant que son mari, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma femme. Donc, il était très curieux. Vashti, la précédente reine, était têtue et faisait comme elle voulait, alors elle avait été déposée. Mais Esther, la nouvelle reine, est sage, belle et obéissante. J'espère que Esther et moi vivons ensemble pour toujours, sans problème. Mais quel problème est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui l'a poussé à venir devant moi? Il a réfléchi. Mais il n'avait pas la moindre idée. Alors, il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. C'est vrai? Je n'ai pas récompensé son bienfait jusqu'à présent? Que devrais-je faire? Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman est venu dans la cour extérieure de la maison du roi. Aman avait été invité par la reine Esther, alors il était très content. Il était le seul à être invité par la reine avec le roi. Il avait beaucoup de fils, de pouvoir. Il était riche. Il avait tout en abondance. Mais il n'aimait pas Mardochée. Alors, ils se sont dit qu'ils allaient mettre 50 mètres de bois pour pendre Mardochée là-haut. Et le roi va accepter ce que je lui propose. Donc, il a dit aux gens, alors vous allez mettre le bois. Vous allez installer le bois et ainsi, il voulait mettre un mât, lier le cou de Mardochée par une corde avec une pierre et le pendre dans l'air. C'est ce qu'il voulait demander au roi d'accepter. Aman est entré voir le roi et il a dit:
Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman voyait que sa position était très bonne ces jours-ci. Dans la journée, Esther, la reine, a ouvert une fête où le roi élit ceux qui ont été invités. Et maintenant, le roi veut l'honorer. Alors il a réfléchi. Qu'est-ce que je vais lui demander? Je ne manque de rien. J'ai 10 fils. Ma position est juste après le roi. J'ai le pouvoir, j'ai d'argent. J'ai ma femme qui est très sage. S'il y a une seule chose que je n'ai pas encore fait, c'est de porter la couronne. Je veux porter la couronne. Alors il dit, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi est très étonné. Amen, il veut ma couronne. Il veut mon vêtement royal. Il veut monter sur mon cheval et il veut ma place. Le roi n'a pas dit ce qu'il a pensé, mais il a ordonné. Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Alors Aman est sur le point de s'évanouir. Il pensait que c'était lui que le roi voulait honorer, mais c'était Mardochée. Alors qu'il est venu pour le tuer. C'est Aman qui tenait la bride au cheval, et tous les 10 pas, il répétait, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors en ce moment, les Juifs se sont dit, Aman tient la bride au cheval de Mardochée. C'est Mardochée qui a dominé. Il est élevé, il est honoré. Nous allons gagner. Dieu travaille. Oui, nous allons gagner. Les Juifs, ils reprennent la foi. Alors l'heure du festin est arrivée et les serviteurs du roi ont conduit Aman à la fête. Et il était assis avec le roi et la reine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces 3 personnes qui sont assises au festin. Ce sont les 3 personnes différentes. Alors leurs pensées sont aussi toutes différentes. Aman commençait à avoir peur. Il ne craignait rien, car le roi lui avait même donné le sceau royal et il faisait comme Aman demandait. Et comme on l'a invité au festin, il pensait que tout allait bien et tout allait bien. Pour hier, il n'y avait pas de problème. Mais il y avait des problèmes. Pour hier, il y avait des problèmes. Mais ça ira bien aujourd'hui. Et portait un espoir vague. Aman était orgueilleux et arrogant. Il ne pensait qu'à lui seul. Comme Mardochée l'irritait, il ne s'arrêtait pas juste à le punir ou à tuer lui seul, mais il pensait massacrer tout le peuple juif. C'est un homme méchant qui ne connaissait pas du tout
toute la souffrance, la peine, la douleur des autres personnes, mais que de sa satisfaction. 3 personnes étaient assises ensemble. À quoi le roi il aurait-il pensé? Il y avait toujours quelque chose qui n'était pas résolu. Je pense qu'Esther a la clé de ce problème. Mais qu'est-ce que c'est? Elle m'avait dit qu'elle allait me dire aujourd'hui. Alors elle me dira, pourquoi devait-elle venir à la maison royale en risquant sa vie? Et pourquoi ne pouvait-elle pas le dire hier, mais attendre jusqu'aujourd'hui? Il avait un grand souci dans son cœur qui venait de l'amour pour sa reine. Mais la Bible décrit exactement comment était le cœur d'Esther. Même si on lit le livre d'Esther 100 fois, voire 1000 fois, il n'est pas écrit le cœur d'Esther était comment. En fait, la Bible ne décrit pas comment était le cœur d'Esther. Alors, la Bible n'a pas directement décrit son cœur, mais nous pouvons lire son cœur à travers la Bible. Hier soir, nous avons étudié la Bible de 1 Samuel durant la réunion des frères. Pendant la réunion des frères, les frères aiment qu'on parle de la Bible. Lorsque Saül a appris l'apparition de David, il est venu chercher David avec une armée de 3000 personnes. Que dit la Bible sur cette partie? David s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert. C'est ce qu'on ne comprend pas. Comment il a su cela alors qu'il n'a pas vu? On va voir dans la Bible, car la Bible dit que David s'était aperçu que Saül marchait à sa poursuite. Nous allons trouver dans la Bible 1 Samuel chapitre 26, verset 2. Samuel, 1 Samuel chapitre 26 verset 2. Saül se leva et descendit au désert de Sif avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Sif. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et il apprit avec certitude que Saül était arrivé. David n'avait rien vu, il n'avait rien senti, mais il a su que Saül était arrivé. Alors il a vérifié au verset 4 qu'il était vraiment là. Mon cousin était un pilote de course au Japon. Quand il était jeune, il a été champion du monde plusieurs fois. Pasteur Yonju Park, le pasteur de l'église de Bundan, est mon neveu. Il conduit très bien. Comme il est mon neveu, alors je le tutoie toujours. Je lui ai demandé où est-ce qu'il a appris à conduire. Il a dit qu'il a appris avec son oncle qui est au Japon, c'est-à-dire mon cousin.
Pasteur Moon Young-jun a appris également à conduire avec mon cousin. Qu'est-ce qu'il me dit? Selon mon cousin, les pilotes de course divisent une seconde en 10 fractions. La voiture court 350 km/h, mais si on fait une fraction de 350 km en 10 fractions, on ne sent plus que c'est rapide. Alors, lorsque ils regardent les feux de signalisation, ils savent que les feux de signalisation ne s'allument pas d'un coup, mais lentement. Et ils peuvent voir cela. Et lorsque ils conduisent devant un carrefour, ils ne voient pas encore que la voiture vient de l'autre côté, mais ils savent que la voiture arrive. En fait, ce sont des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Chers frères et sœurs, si vous recevez le salut, Dieu vous donne la sagesse. Vous pouvez voir un autre monde que celui visible. C'est merveilleux. J'ai parlé de ça hier. Ancien Wang de l'église en Chine produit le yaourt. Vous savez comment il fait? Il est venu au séminaire à Taïwan, au séminaire en Corée et en Inde. Et à chaque fois qu'il vient, Dieu lui donne une nouvelle révélation. Alors des autres producteurs de yaourt l'imitent. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a une autre sagesse plus grande au-dessus de la nôtre et de notre connaissance. Cette sagesse entre dans la personne qui a reçu le salut et qui garde le même cœur que Dieu. Ainsi, ils peuvent voir le monde invisible. Si on lit simplement le livre d'Esther, on ne peut pas s'en rendre compte, mais j'espère que vous arriviez à voir le cœur d'Esther. Dans Jean chapitre 8, la femme adultère s'est fait arrêter en flagrant délit d'adultère. Alors elle est traînée par plusieurs personnes, elle avait peur, elle était désespérée, elle souffrait. Mais lorsqu'elle quitte Jésus, la reconnaissance envers Jésus serait débordée dans son cœur, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas qu'elle a gardé un cœur de reconnaissance envers Jésus. La Bible ne parle que de faits. Mais quand on lit attentivement, on peut voir le cœur des gens d'eux-mêmes. Toutes les personnes voulaient me lapider, ils m'ont donné des coups de pied, ils voulaient tous me tuer, mais Jésus m'aimait, il m'a sauvé la vie, il m'a dit qu'il ne me condamne pas non plus. Il y a une reconnaissance inexprimable qui se produit dans son cœur. L'histoire d'Esther décrit le monde du cœur que donne Jésus, qui est le roi des rois à notre Église, qui est la mariée de Jésus-Christ. Comment Esther se sentirait le second jour de la fête? J'ai réfléchi. Il y a une grande reconnaissance envers le roi qui naît dans son cœur. Le premier jour, si on ouvre la porte de la maison royale sans la permission, on meurt. Son cœur battait lorsqu'elle ouvrit la porte. Je dois aller devant le roi pour sauver la vie des Juifs, mais cela fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé. Quand j'entre dans la maison royale, où sera-t-il? Est-ce qu'il sera dans une des chambres de la maison pour discuter avec ses serviteurs des problèmes de son royaume? Est-ce qu'il sera allé à la chasse? Où est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il sera en train de boire avec ses serviteurs? Il sera au conseil. Elle ne savait pas du tout. Mais la Bible dit que le roi était assis en face de l'entrée de la maison
où il pouvait naturellement voir la porte. La porte est ouverte et il a vu Esther entrer, il a tendu le sceptre. Comme le cœur de la reconnaissance de la femme adultère, lorsqu'elle a rencontré Jésus, Esther avait le même cœur. Ah, comme si le roi m'attendait, il est assis en face de l'entrée de la maison et il m'a tendu le sceptre dès que je suis entrée dans la maison. Oui, je vis maintenant. Il y a un grand amour envers le roi se forme dans le cœur d'Esther. Esther s'approche du roi. Elle a touché le sceptre, c'était le vrai sceptre. Je ne peux pas y croire, mais je vis. Il m'a tendu son sceptre. Merci. Et le roi demanda, « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther avait peur du roi car il avait déposé Basti, la reine précédente. Il pouvait dire, « Pourquoi tu es venu ici? Tu es là, déposez-la. » Mais sa voix était très douce. « Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. La moitié de 127 provinces fait combien de provinces? Elle sentit l'amour ardent du roi envers elle. Alors elle dit, si le roi le trouve bon, et que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit, que faites-vous? Appelez Aman vite, on va aller au festin de la reine. Esther est touchée. Le roi aime une femme si misérable que je suis. Lorsque nous allons devant Jésus et nous le rencontrons, quelle que soit la personne, lorsque la femme adultère est allée devant Jésus, elle avait peur, elle était triste, elle était désespérée et souffrante. Mais Jésus a vidé tout ce cœur et il l'a rempli avec la reconnaissance immesurable. Si vous rencontrez Jésus et que vous avez le même cœur que Jésus, et si vous passez le temps avec Jésus, si vous écoutez la parole de Jésus, et si vous avez le même cœur que Jésus en vous, le Seigneur nous donne une grande reconnaissance envers lui que nous ne pouvons sentir nulle part dans le monde. Ils buvaient au festin, et le roi dit à Esther, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Elle dit, « Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Alors c'est cette nuit-là que le roi n'arrivait pas à s'endormir. Et le lendemain,
Aman a fait monter Mardochée sur le cheval du roi et il a fait un tour de la ville. Alors le lendemain matin, le téléphone d'Esther n'arrêtait pas de sonner. Voici, Majesté, écoutez, écoutez, quelque chose s'est passé à Suse ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a quelque chose de grand, il y a une grande chose qui s'est passée à Suse ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déjà commencé à massacrer les Juifs? Non. Quoi alors? Mardochée a fait un tour de la ville en portant la couronne et le vêtement royal. Mais c'est Aman qui le conduisait et il criait, Mardochée l'a vaincu. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-moi. Ah, nous ne savons pas très bien, nous avons juste entendu des rumeurs, mais Aman a monté Mardochée sur le cheval du roi. Mardochée a porté le vêtement et la couronne royale, ainsi Aman tenait la bride et Mardochée sur le cheval. Et pendant la marche, Aman ne cessait pas de crier, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alors Esther pense, comment le roi, il a su qu'il était mon cousin. Il nous a accordé une si grande grâce. Ô mon roi, dans le cœur d'Esther se crée le cœur de s'obéir au roi, de l'aimer, de se sacrifier pour le roi. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais c'est que le roi veut nous aider. Il veut se débarrasser de Haman, le méchant, et il nous aime. Il veut nous honorer. Les filles, arrêtez de bavarder, ne dites plus rien. Oui, Votre Majesté, nous sommes très contentes, nous ne pouvons pas nous taire. Arrêtez de parler. D'accord, mais nous sommes heureuses, nous allons transmettre ce message à tout le monde. Il n'y a pas de souci. À travers le cœur du roi, nous pouvons sentir l'amour de Dieu pour vous, les fidèles, pour pasteur Oxopark, pour pasteur Shogyun, Moon Young-jun, l'ancienne Kim Won-dal, nous tous qui sommes les mariés de Jésus. Nous ne pouvons pas le voir car nous fermons nos yeux et nos oreilles. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, nous pouvons voir que le roi est l'ombre de Jésus et la reine est celui de nous qui sommes ses mariés. Si le Seigneur nous aime autant, même si nous avons des adversaires comme Aman, cela ne sera pas un problème. Cette histoire n'est pas une simple histoire d'Esther, mais c'est la nôtre. Est-ce que vous comprenez? Quand on réfléchit profondément, Dieu voulait toujours sauver les gens comme nous. J'ai reçu le salut en 1962. Dès la naissance, Dieu voulait me sauver. Il a rendu ma situation difficile. Dieu a donné des situations difficiles à Esther, alors elle devait jeûner et devait aller devant le roi en sacrifiant sa vie. Elle a connu toutes ces choses, mais lorsqu'on voit à la fin, nous pouvons voir que Dieu offrait toujours son amour à chaque instant et nous pouvons sentir comme Esther.
Les gens qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, ils peuvent suivre leurs désirs. Et les gens qui ne reçoivent pas cet amour, alors qu'ils ne se rendent pas compte, les gens qui reçoivent cet amour, alors qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils peuvent juste l'ignorer. Mais ceux qui ont connu l'amour de Jésus, comme Esther a connu l'amour du roi pour elle, elle dit, « Oh mon roi, vous n'aviez pas besoin de faire ça à Mardochée, mais vous avez honoré Mardochée, vous l'avez vêtu en habit royal et donné l'abri dans la main d'Aman. Vous nous aimez autant. » L'amour immesurable du roi se forme dans le cœur d'Esther. Même si je meurs pour le roi, et même si je souffre, je pourrais tout accepter. Même si je jeûne, même si on me persécute, même si on m'insulte. Oh, mon roi, votre amour pour nous est si grand et merveilleux que je peux vous donner ma vie. Quand mon fils était encore petit, je l'ai amené dans un bain public. Il ne voulait pas entrer dans l'eau parce qu'elle était chaude. Entre dans l'eau, papa, c'est chaud. Non, ce n'est pas chaud. Alors, après avoir passé du temps dans l'eau chaude, on enlève la crasse. Je dis à mon fils, Yanguk, oui papa, tu sais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Je fais le travail de Dieu. Tu as compris? Oui papa. Qu'est-ce que tu as compris? Que tu fais le travail de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne te lave pas parce que tu es mon fils. Mais comme tu vas devenir le serviteur de Dieu et que tu vas faire le travail de Dieu, alors je te forme. Ceci est aussi le travail de Dieu. Une fois, je suis allée aux États-Unis et mon fils me disait, « Père, nous n'avons pas envoyé nos enfants pendant une semaine à l'école. C'est vrai, tu as bien fait. Les enfants doivent apprendre les sciences du monde. » Mais je voulais leur montrer comment leur père prêche la parole. On prend la voiture, on envoie des lettres d'invitation à chaque maison qu'on voit et les gens qui reçoivent cette lettre d'invitation viennent de suivre la cantate de Noël et de prêcher la parole devant cette foule. Ce n'est pas une chose facile. Mais je voulais leur montrer que leur père fait un travail qui vaut la peine. Oui, c'est bien, mais il faut qu'il aille à l'école quand il faut. Oui, ils vont à l'école. Puis il dit encore, « Père, lorsque nous sommes allés à Anchorage à Alaska, nous avions loué une remorque que nous avons conduite à 3. Nous ne sommes jamais arrêtés et nous avons roulé pendant 9 jours. Mais au départ, la remorque était déjà tombée en panne et nous ne pouvions plus continuer. Nous avons appelé la société et ils nous ont envoyé une remorque neuve. Nous sommes allés à Alaska au départ de New York en traversant le Canada. Mais là, il n'y avait que des forêts et des falaises. Il faisait encore trop froid. Il y avait des routes, mais pendant toute la journée, on ne rencontrait qu'une voiture ou une maison. Et il faisait trop froid. Si la voiture y était tombée en panne, on allait chauffer la voiture jusqu'à l'épuisement de l'essence et on allait y mourir de froid.
À chaque fois que nous arrivions à New York, il y avait beaucoup d'embouteillages, alors on s'énervait, mais cette fois-ci, nous étions très heureux. Si Dieu ne nous avait pas envoyé la voiture neuve et que l'ancien véhicule n'était pas tombé en panne lors du départ, et si la remorque était tombée en panne dans les forêts du Canada, on ne pourrait pas appeler parce qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a ni voiture, ni maison, ni homme, alors on serait mort de froid à l'épuisement de l'essence. Je suis très reconnaissant envers Dieu. Père, je suis reconnaissant de travailler pour Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur revient dans les jours proches, vous serez élevés dans le nuage. En ce moment-là, si vous vivez dans le monde sans prêcher la parole, vous mangez bien, vous mettez de beaux vêtements, et puis vous allez devant le Seigneur, combien de fois aurez-vous honte devant Dieu? Même si on a envie d'aimer le Seigneur, si l'on ne médite pas la parole profondément et que nous ne connaissons pas le cœur profond de Dieu, on pense que donner l'offrande, c'est une perte. Utiliser son temps pour le Seigneur est une perte. Mais lorsque je pense au Seigneur qui m'a sauvé alors qu'il y a tant de monde comme les grains de sable, qui est mort sur la croix, alors que je ne suis pas mieux que les autres, et qui me donne des situations difficiles, qui me fait échouer, qui m'attriste, pour que je puisse comprendre ce qu'il a fait pour moi et entrer dans la grâce du salut. Quand nous pensons à cet amour, n'allons pas penser que c'est une perte de donner ses biens, son temps et sa vie. Si nous vivons pour notre chair, nous dormons et nous sommes entraînés par Satan, une toute petite chose de Dieu nous gênera et on sera triste de ne pas être respecté par les autres personnes. Dans la Bible, l'amour de Dieu déborde lorsque le Seigneur a rencontré la femme adultère, la femme samaritaine, Marthe, Marie et toute autre personne. Il a partagé le même amour pour toutes les personnes et il nous donne le même amour. Sauf que nous ne pouvons pas le voir car nous sommes aveuglés par les choses et les désirs du monde. Mais lorsque nous détournons notre regard et nous regardons l'amour de Dieu, il fait beaucoup de choses pour nous sauver, pour nous faire repentir, pour nous prêcher l'Évangile. Qu'est-ce que le monsieur qui vient de Taïwan, il aurait dit? Dieu, pourquoi tu m'as donné le cancer? Pourquoi tu m'as fait entendre parler de Pasteur Ox Park? Pourquoi tu m'as fait prendre l'avion pour venir en Corée, écouter la bonne nouvelle et recevoir le salut? Sinon, j'allais toujours persécuter ma femme qui va à l'église. Je n'allais jamais croire et je serais tombée en enfer éternel. Pourquoi tu m'as aimé? Il dira ainsi le jour à venir devant le Seigneur. Il nous a donné le même amour que le roi avait pour Esther.
Mais comme on ne peut pas voir cela, car nous sommes plongés dans le monde, on se sent gêné de venir à l'église, de venir à la prière, d'évangéliser et donner l'offrande. Nous avons tous reçu un grand amour de Dieu qui est plus grand et plus précieux que notre vie. Nous avons vraiment reçu ce grand amour de Dieu. Lorsque je vois mon fils, mes petits-fils, ma fille et ma belle-fille travaillent, et travaillent juste pour l'évangile, que ce soit difficile ou facile. C'est très beau à voir et les frères et sœurs des églises aux États-Unis sont très précieux. Hier à la réunion télévisée de samedi, nous avions parlé avec le missionnaire Kim Ban-sok des États-Unis. Il y a peu de temps, il est atteint d'un cancer de langue. Tout le monde disait que c'était dangereux et qu'il risquait de mourir. Je l'ai appelé au téléphone. Ban-sok, oui, pasteur, comment ça va? Et je lui ai dit, lorsque Dieu a laissé Job dans les mains de Satan, il ne l'a pas abandonné. Il a dit au diable qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais qu'il ne devait pas toucher le corps de Job. Il a fixé une limite. Et lorsque Satan a encore sollicité, Dieu lui a dit de ne pas toucher la vie de Job. Il a encore fixé la limite. Alors Satan ne pouvait pas toucher la vie de Job. Même si nous avons des difficultés et des problèmes, mais Dieu a fixé une limite. Il a préparé une bénédiction et il voulait montrer son existence. Alors même si j'ai connu beaucoup de problèmes, mais tout n'est pas terminé en tant que problème. À la fin, tous les problèmes se sont transformés en bénédiction et en grâce. C'est pourquoi je loue le Seigneur et je le remercie. Esther pouvait sentir l'amour du roi pour elle. Elle était reconnaissante. À la fin, Esther pleurait devant le roi pour lui demander d'annuler l'ordre précédent fait par Aman. Mais le roi dit que l'ordre scellé avec l'anneau du roi ne pouvait pas être annulé. Alors elle a demandé, alors tous les Juifs doivent mourir? Non, ne t'inquiète pas. Je te donne mon anneau. Tu vas écrire quelque chose de mieux et scellé avec mon anneau. Alors si tu fais un ordre mieux que celui d'Aman, alors ça peut aller. Ainsi, il y avait 2 ordres collés sur les murs. Aman a écrit de tuer tous les Juifs le 13 du mois d'Adar. Et Mardochée a écrit, les Juifs vont se rassembler et tuer tous les autres au lieu des Juifs et d'enlever leurs biens, scellés par l'anneau du roi Assuérus. Alors quand les gens voient les ordres, ils se disent, Amen, il est déjà mort avec ses enfants. Si on le suit, on va mourir, nous aussi. Alors on va aller avec Mardochée. Nous serons juifs. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont devenues juifs sans recevoir le salut, n'est-ce pas? Moi aussi je suis juif. Il y a eu beaucoup de faux juifs. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain.
Bien que nous ayons des épreuves et des difficultés, mais nous ne serons jamais ruinés. Nous ne serons jamais misérables. Dieu transforme le problème en bénédiction à la fin. C'est pourquoi nous vivons avec le même cœur que le Seigneur. Le Seigneur est triste si nous nous sentons gênés et si nous avons peur de croire en lui, si nous avons un cœur différent du sien, un cœur qui l'évite, qui se protège et qui ne va pas avec lui. Pourquoi ne peux-tu pas me croire alors que je te protège? La joie, l'amour, la grâce qu'il a donnée à Esther, ce sont la promesse de Dieu pour qu'il nous donne la même chose. Nous ne pouvons pas voir cela car nos yeux sont aveuglés, mais si nous pouvons les voir, la Bible est une lettre d'amour merveilleuse, mystérieuse et heureuse que Dieu nous adresse. Louons le Seigneur.